Bonjour à tous et bienvenue à cet événement de la semaine de sensibilisation du prix. Je m'appelle Linda Buteau et je suis spécialiste du prix et la responsable du centre virtuel du prix français. Je représente le prix international du Duc d'Édimbourg, Canada. Nous sommes ravis de vous offrir cet événement dans le cadre de cette semaine de célébration, d'apprentissage et d'autonomisation des jeunes. Le prix est un cadre mondial pour l'éducation non formelle qui aide les jeunes de 14 à 24 ans à découvrir leur potentiel à travers le service, le développement des compétences, l'activité physique et l'aventure. Notre mission est d'aider les jeunes à trouver leur raison d'être, leur passion et leur place dans le monde. La session d'aujourd'hui a pour sujet la mise en œuvre du co-curriculum complémentaire du prix. Avant de commencer, voici quelques consignes à suivre. Vous pouvez poser vos questions dans la section questions-réponses tout au long de la session. Les sous-titres en direct sont disponibles en cliquant sur les 3 points dans votre barre d'outils et en sélectionnant Activer les sous-titres en direct. La session d'aujourd'hui sera enregistrée à des fins pratiques. Nous désactiverons l'enregistrement avant la période de questions. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos questions. Nous vous demandons de mettre vos micros sur mute pendant la présentation. Nous vous invitons à activer votre caméra pour rendre la présentation plus engageante. Nous vous invitons à partager dans le clavardage votre nom, école ou conseil scolaire que vous représentez et le lieu où vous êtes situé. Permettez-moi de vous présenter notre conférencière d'aujourd'hui, Madame Vicky Buteau, directrice des projets spéciaux chez Prix Canada. Médaillée des prix bronze, argent et or et employée du Prix Canada depuis 12 ans. Vicky possède une vaste expérience de travail avec les différents partenaires d'exploitation du prix, tant en français qu'en anglais, à travers le pays. Au cours de la dernière année, elle a appuyé l'élaboration et la mise en œuvre des premiers projets de co-curriculum complémentaire en Ontario et à Terre-Neuve et Labrador. L'expérience de Vicky en tant que médaillée du prix et membre du personnel du prix aide à mettre en perspective ce que le prix signifie pour un jeune et comment il peut réaliser son plein potentiel. À toi, Vicky. Merci beaucoup, Linda. Je vais partager mon écran avec vous aujourd'hui afin de passer en revue le programme. Bonjour Philippe, bienvenue parmi nous aujourd'hui. Je vais être honnête, la session est un petit peu, elle va être un petit peu plus intime pour le moment. Donc, si jamais tu as des questions, gêne-toi pas, pose-les quand tu veux, il n'y a pas de problème. Je vais juste, ça ne sera pas bien long, être sûr de partager la bonne écran. Que là, je ne comprends pas pourquoi ça ne montre pas ce que je veux. Donnez-moi 30 secondes. OK. Est-ce qu'on voit en mode présentation? Oui, OK, parfait. Donc, un peu l'objectif du prix en tant que curriculum complémentaire, c'est vraiment de favoriser la croissance des élèves par l'inclusion du programme à travers le curriculum scolaire. Donc, un peu aujourd'hui, les sujets qu'on va toucher, on va parler du cadre du prix, les points saillants des partenaires opérationnels dans le domaine de l'éducation qu'on a actuellement, les différentes méthodes d'intégration de l'exploitation du prix au sein des curriculums scolaires. Bien entendu, quelques exemples également de curriculum complémentaires que nous avons, les avantages et le soutien du programme, et on va passer à travers les questions-réponses. Donc, le prix international du Duc d'Édimbourg est vraiment un cadre d'apprentissage par l'expérience mondiale qui est non compétitif. Et ça, c'est vraiment l'aspect qui est très important dans tout ça. C'est que
tous les jeunes ont la capacité de participer au programme. C'est vraiment aucunement une compétition. Chaque jeune va se fixer ses propres objectifs et c'est l'accomplissement de soi qui va être favorisé et non vraiment la compétition entre les jeunes. Et c'est un programme qui est axé, comme on dit, sur les jeunes, qui permet à ces derniers d'acquérir des compétences essentielles de la vie, d'améliorer leur employabilité et d'éprouver un sentiment d'accomplissement. Le cadre du prix se concentre sur 5 volets, 4 qui sont pour le prix bronze et argent, et au niveau or, on va ajouter un 5e volet qui va être le projet or. Donc, quand on parle des volets du programme, on parle du service. Donc, vraiment, on va encourager les jeunes à s'impliquer dans leur collectivité et tout ça, donc de donner une contribution. Je sais, comme par exemple en Ontario, ils ont des heures de service de bénévolat obligatoires. Donc, les heures de bénévolat qui doivent faire peut compter également pour le programme. Donc, ce n'est pas un ajout, c'est un exemple d'intégration qu'on peut faire. Par la suite, le conditionnement physique, ça va être vraiment d'améliorer la condition physique des jeunes et de les prendre où ils sont. Donc, ce n'est pas nécessairement de faire du sport compétitif, c'est vraiment de regarder qu'est-ce que le jeune veut lui-même améliorer au niveau de sa forme physique et de se fixer un objectif. On va y aller ça peut être de faire de la marche à tous les jours pour améliorer son énergie. Ça peut aller exemple où on travaille avec beaucoup de jeunes en construction, où ils vont faire des cours de yoga pour améliorer leur flexibilité, par exemple. Donc, c'est vraiment de prendre le jeune où il est. L'habileté, c'est de développer une nouvelle compétence. Bien souvent, c'est là où on voit la plus grande intégration au niveau du programme. C'est par l'habileté, où lorsqu'il va être intégré dans une salle de classe, le développement et l'apprentissage de cette classe va faire que c'est l'habileté que le jeune va développer, cette compétence qu'il va développer. Le 4e volet étant le voyage aventure. Le titre est un petit peu n'est pas représentatif nécessairement de qu'est-ce qu'on s'attend. Donc, le voyage aventure, on va vraiment parler d'une expérience d'une nuit au niveau bronze où que les jeunes doivent travailler en groupe sur la planification et la réalisation d'une expérience en groupe. Donc, c'est vraiment l'aspect du travail d'équipe qu'on va regarder, le leadership dans cet aspect-là. Quand on regarde au niveau justement du voyage aventure, on va regarder certaines expériences qui existent déjà au niveau des écoles, comme les retraites de leadership qu'il peut avoir. On va regarder aussi, exemple, ceux qui vont participer aux compétitions de Skills Ontario ou Skills Canada, par exemple, lorsqu'ils vont aller à participer à ça. C'est vraiment l'aspect de travail d'équipe qu'on regarde, bien plus que de dire c'est un voyage aventure en forêt et tout ça. S'ils veulent le faire, ils ont le droit, mais ce n'est pas une obligation. Au projet A, comme on parle, c'est vraiment de faire un projet avec des personnes avec qui on ne travaille pas normalement, parce que là, on va regarder plus l'adaptation sociale d'un jeune. C'est vraiment juste obligatoire au niveau art, donc ce n'est pas quelque chose nécessairement qui est obligé d'être intégré immédiatement, mais bien souvent, on va parler de certains voyages culturels que les jeunes vont faire. Si, exemple, ils participent au Jeune Parlement du Canada, que ça peut être une option. S'il y a des jeunes qui font le modèle des Nations unies à l'école, par exemple, c'est des choses qu'ils pourraient considérer pour le projet art dans ce cas-là. Au niveau bronze, on va parler que c'est un programme qui prend environ 26 semaines à compléter et les jeunes à partir de l'âge de 14 ans peuvent s'inscrire au programme au niveau bronze. Argent et or demandent une plus grande progression, mais ça commence à l'âge de 14 ans. Comme on parlait un petit peu à travers les exemples que j'ai donnés, l'intégration est vraiment flexible. On va passer plus en détail certaines des intégrations, mais ici, c'est quelques exemples qu'on a eus à travers la 9e année, 10e année, à travers les cours de technologie ou des études de carrière. La majeure haute spécialisation, on a beaucoup d'histoires à succès avec la majeure haute spécialisation. La double reconnaissance de crédit également. Et on peut s'en servir pour l'évaluation de la littératie et également en éducation spécialisée pour les jeunes qui sont dans des parcours alternatifs à l'école. On a beaucoup d'histoires à succès à travers ce programme. Le programme est ancré évidemment dans beaucoup de recherches.
De par nos recherches, on a créé les 10 principes directeurs du prix, qui sont les mêmes 10 directeurs depuis que le prix a été créé il y a 60 ans. Donc, le programme existe dans 130 pays à travers le monde. C'est vraiment une accréditation internationale pour les jeunes à recevoir. Donc, on parle vraiment d'une participation individuelle. Chaque jeune va façonner son propre mérite selon ses centres d'intérêt. Comme on a parlé un petit peu, c'est non compétitif. Vraiment, les jeunes sont leur propre compétition, comme je peux dire. Hein? C'est une réussite qui est accessible, donc tous les jeunes peuvent y accéder. C'est un engagement volontaire, donc bien entendu, ils doivent décider d'y participer. On va parler du développement, donc on vise le développement des jeunes à travers leur participation. C'est un équilibre à travers les 4 volets du prix qui amène cet équilibre, parce que ce n'est pas juste le focus, exemple, sur le sport ou sur vraiment l'apprentissage d'une habileté. On veut vraiment faire des jeunes qui ont un développement équilibré. On va voir une progression à travers chacun des niveaux du prix. L'inspiration, où ce qu'on veut vraiment que les jeunes soient inspirés à essayer des nouvelles choses, hein, et qui va avec également la persévérance. Donc, que les jeunes persévèrent vers l'atteinte de leurs objectifs qui se sont fixés. Et bien entendu, moi, c'est l'aspect que je trouve le plus important, c'est le plaisir. Donc, il faut qu'il y ait du fun à le faire. S'ils n'ont pas de plaisir, ils n'auront pas vraiment le sentiment d'accomplissement de soi à travers ça. Nos partenaires actuels que nous avons au niveau en matière d'éducation, pour être honnête, au cours des 2 dernières années, ça a été vraiment le focus vers lequel on a travaillé, de regarder, de travailler à aligner le programme où ce que ça devient plus facile pour les éducateurs à intégrer le programme dans la salle de classe au lieu d'être un ajout au niveau de l'école. Donc, au courant de l'année, on a travaillé ardument avec le Greater Essex County District School Board, où est-ce qu'on a intégré le programme à travers leur programme de majeure haute spécialisation. Je vais revenir un peu plus loin sur eux. C'est vraiment notre étude de cas qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, je vais pouvoir y aller un peu plus en détail. Récemment, on a commencé un partenariat avec Peel à Alton Catholic en Ontario pour vraiment apporter le programme dans leurs écoles. Au niveau de Peel, on a un focus sur les apprenants multilingues, par exemple, les apprenants, dans leur cas, en langue anglaise, mais qui est à travers le programme d'anglicisation pour eux. Au Conseil scolaire catholique de Alton, on en regarde vraiment à travers le programme de majeure haute spécialisation et également à travers leur programme de DECA pour les jeunes en business. On a également eu nos premiers partenariats en éducation postsecondaire cette année qui commence avec le Fanshawe College et Sheridan College, spécifiquement pour l'instant avec les femmes dans les métiers spécialisés du Sceau Rouge. Donc, on travaille avec eux pour intégrer le programme au niveau des collèges. Donc, on en regarde pour la continuité également après l'école secondaire. Terre-Neuve et Labrador, on a vraiment lancé à travers toute la province un projet de curriculum complémentaire, tant du côté anglophone que francophone. Donc, on travaille avec eux pour l'intégration. Principalement, l'intégration au niveau de Terre-Neuve se fait à travers des cours de carrière et de l'éducation alternative pour les jeunes. Et récemment, on a signé, donc qui va lancer un petit peu plus tard dans l'année, mais avec le Conseil scolaire de Surrey en Colombie-Britannique, avec un focus sur, oui, l'éducation carrière, mais également l'intégration de la culture autochtone à travers le Conseil scolaire également, et de soutenir l'intégration par l'utilisation du programme. Donc, c'est tout nouveau qui vient d'arriver. Et on travaille en Saskatchewan avec le Southeast Cornerstone, mais également avec leur centre d'éducation à distance pour emmener le programme avec tous les jeunes de la Saskatchewan, un peu dans la même lignée qu'il y a en Ontario avec l'enseignement en ligne en Ontario, où les jeunes doivent faire des crédits en ligne avant la graduation. Donc, on travaille un peu la même chose en Saskatchewan actuellement.
Donc, les méthodes d'intégration du programme, ici, on va parler un peu, nous, on l'appelle un peu notre continuum de croissance. Il n'y a pas de meilleure manière de le commencer. Il y a différentes méthodes qu'on peut intégrer le programme. On va parler dans le meilleur des mondes, oui, on commence à une place et on aimerait éventuellement qu'on se rende à la dernière étape qui était vraiment une intégration communautaire où ce que tout le monde est intégré au niveau du programme. La première étape, on va parler vraiment au niveau comme un peu plus parascolaire, où ce que c'est des programmes ou des cursus qui sont dispensés à des particuliers en dehors du cadre scolaire, qui est facile et flexible à démarrer avec des élèves qui sont motivés, qui veulent vraiment le faire. Hein. Le soutien de groupe est un petit peu moins structuré parce que la fréquence des rencontres souvent est réduite et tout ça. Et on va parler d'une collaboration entre les élèves dans le cadre de leur activité parascolaire. Donc, certains exemples qu'on va avoir, on va parler des équipes sportives, des clubs, et s'il y en a qui font partie, exemple, de robotique FIRST au Canada, de DECA, on en a parlé un petit peu plus, les compétitions avec Compétences Canada ou Compétences Ontario. Et il y a certaines écoles également qui décident que le programme est comme un club à l'intérieur même de l'école. Donc, le club parascolaire étant de participer au programme et de les soutenir à travers un club à ce moment-là. Avec l'intégration du programme en tant que curriculum complémentaire, c'est ici que dans la colonne bleue qu'on se retrouve. Fait que c'est vraiment d'aligner le programme, si possible, avec un programme d'études où ce que le programme va être offert dans la salle de classe, dans un sujet spécifique. Hein. Donc, évidemment, vu qu'il est intégré dans la classe, la structure est beaucoup plus pertinente. Également, bien souvent, on va parler d'utiliser le programme comme un outil d'évaluation dans ce cas-là et de créer une dynamique entre les pairs. Donc, on a parlé un peu déjà de certaines des places où ça a été intégré. Une des choses que nous, je vais donner comme exemple, qu'on a fait à Greater Essex, l'enseignant a intégré vraiment le programme à travers son cours d'anglais où il évaluait la littératie anglaise de ses élèves par les réflexions que les jeunes ont entrées dans le carnet virtuel, leurs objectifs SMART et tout ça. Donc, ça a vraiment été la place où ce qui a été intégré. Bien entendu, cet enseignant-là supportait tous les jeunes qui étaient dans le programme avancé de construction, donc qui ont également intégré à travers la majeure haute spécialisation. Donc, c'est là qu'on est tombé dans le interdisciplinaire où ce que les jeunes, à travers leur programme de construction, ont utilisé comme compétence de construire, pas de construire, mais d'apprendre leurs compétences en construction. Et leur service à la collectivité a été de construire un balcon au niveau d'un site patrimonial comme objectif de service qu'ils redonnaient au niveau de la communauté. Niveau communautaire, c'est là qu'on va embarquer oui, l'école va soutenir, mais on va inclure aussi les partenaires dans la communauté qui vont venir supporter l'exploitation du programme dans leur communauté. Donc, ce n'est pas nécessairement toute l'école qui va offrir, mais on va offrir à des partenaires dans la communauté de venir soutenir certains aspects de l'exploitation du prix. Donc, bien souvent, c'est là qu'on va parler des programmes de leadership. Les scouts et guides, par exemple, bien souvent vont avoir des programmes communautaires. Donc, c'est vraiment d'utiliser dans le cas de l'intégration le programme comme outil d'évaluation pour soutenir la mise en œuvre des programmes d'études au sein des écoles. Donc, l'intégration du prix en tant que curriculum complémentaire. Donc, on parle vraiment ici de le programme, oui, on parle de se fixer des objectifs SMART et de faire des réflexions par rapport à nos activités qu'on a. Nous, on utilise ici le carnet virtuel du participant. On a un exemple de la plateforme web, mais c'est également disponible par une application sur téléphone mobile. C'est disponible dans les deux langues. Donc, ça, si vous voulez l'utiliser en français, il n'y a aucun problème. C'est vraiment disponible. Donc, vraiment, le chef de groupe qui est les éducateurs vont utiliser la plateforme pour guider les participants et de suivre les progrès qu'ils vont faire. Hein.
L'évaluateur du volet, donc chaque activité, on demande à ce que ça soit évalué par une personne qui est capable de tester que la personne a vraiment fait les activités. Donc, dans ces exemples, c'est au niveau du sport, ça peut être le coach de l'équipe sportive. Si c'est si c'est intégré, exemple, par le cours de carrière et que le jeune a fait son exploration de carrière comme compétence, bien, ça peut être son enseignant qui est l'évaluateur à ce moment-là. Et tout se fait par la plateforme. Et une des choses aussi qui est bien à travers la plateforme, c'est qu'on demande le consentement des parents avant que le jeune puisse commencer à utiliser la plateforme. Comme ça, les parents sont au courant dans quoi leurs enfants s'appliquent. Les jeunes, eux, vont utiliser la plateforme pour vraiment entrer leurs réflexions, fixer leurs objectifs et de vraiment suivre leur progrès. Donc, ici, ils vont avoir une barre de progression qui va démontrer comment leur suivi va. Donc, au niveau du service, on donne ici quelques exemples d'intégration, donc des expériences à l'intérieur ou à l'extérieur de la classe qui permettent de redonner à la société. Des fois, des exemples qu'on va donner à travers la classe quand on parle des jeunes qui suivent des programmes alternatifs en éducation spécialisée, par exemple. Leur service est de, mettons, faire la préparation du petit déjeuner pour aider pour le club des petits déjeuners à l'école. Donc, mais pour eux, ça fait partie de leur temps de classe. Donc, ils font leur service à travers le temps de la classe. L'habileté, donc, on va parler des cours, des classes d'objectifs d'apprentissage ou du parascolaire. Donc, c'est toute activité qu'ils font. La condition physique, on en a un peu parlé déjà, c'est vraiment n'importe quelle activité physique qu'ils font. Ça peut même être le cours d'éducation physique qu'ils ont à l'école qui peut compter là, pour la condition physique. Et le voyage d'aventure, qui est la collaboration pendant une nuit, où on a donné quelques exemples, le First Robotics, les compétences Ontario, DECA et les compétitions sportives, ou même l'éducation en plein air, si c'est quelque chose qui les interpelle. Donc, des suggestions d'intégration du prix à travers les différentes options qui existent. Ici, c'est tout à peu près des choses que nous avons testées au courant des dernières années et qu'on a déjà les outils développés. Par contre, c'est quelque chose qu'on est capable de travailler avec vous si vous désirez intégrer ailleurs que dans celle-ci. C'est vraiment quelque chose qu'on va travailler avec vous. Donc, on parle d'outils d'évaluation curriculaire ou interdisciplinaire. On a des certifications qui sont possibles d'être complétées par le programme. Donc, on va parler d'exemple des certifications de développement du curriculum, pas du curriculum, mais de portfolio, des certifications en leadership ou des micro-certifications en gestion de projet. Donc, c'est des choses qui sont capables d'accéder. On a aussi toute une gamme là, de ressources qui parlent de comment améliorer leur employabilité et de transférer leurs connaissances au niveau de leur résumé. On parle d'intégration à travers les programmes d'apprentis, des métiers, de la double reconnaissance de crédit. On parle aussi également des compétences, des métiers et technologies, des apprenants multilingues ou des programmes de francisation. Hein. On a déjà un peu parlé de l'éducation spécialisée. C'est également possible d'intégrer le programme à travers le baccalauréat international ou le PEI au niveau des écoles, des élèves qui ont une douance également ou des apprentissages autodirigés. Hein, et comme on disait un peu, toutes les activités parascolaires qu'il y a au sein de l'école. Donc, c'est vraiment tous les parcours sont possibles pour tous les apprenants d'intégrer le programme. Donc, j'en ai parlé un petit peu dans la diapositive précédente. Donc, tout au long de leur parcours, il y a la possibilité d'avoir certaines micro-certifications. Donc, la micro-certification du développement de portfolio, surtout quand on parle au niveau de la majeure haute spécialisation, que c'est une des certifications qu'ils peuvent aller chercher. Donc, par le développement de leur portfolio à travers le carnet virtuel du participant. À la fin, on dit que c'est une micro-certification en développement de portfolio parce que ça développe vraiment un peu leur portfolio personnel. Donc, c'est une certification qu'ils sont capables d'aller chercher. La même chose avec le leadership par la participation au voyage aventure. S'ils ont à l'idée pendant leur expérience qu'ils ont de nuit, ça peut être une micro-certification en leadership.
La gestion de projet, bien entendu, quand on parle de planifier un voyage aventure, de planifier une expérience d'une nuit à l'extérieur avec des pairs, on parle que c'est quand même un mini-projet qu'ils ont à planifier. Donc, c'est vraiment une micro-certification également qu'ils peuvent utiliser. L'autre également qu'on a de disponible, c'est la micro-certification en formation avancée dans une technologie, surtout où on encourage les jeunes, si l'école le permet, bien entendu, à utiliser, oui, l'intelligence artificielle pour s'aider, par exemple, à fixer leurs objectifs SMART ou de comprendre, tout en mettant aussi des paramètres de dire, il ne faut pas tout prendre pour garant ce que l'intelligence artificielle nous donne, de réviser, mais de leur apprendre l'apprentissage de l'utilisation de ces technologies. Donc, ici, on parle de l'initiative au niveau du Greater Essex. Donc, eux, ils ont intégré au courant de l'année 2024-2025 le programme à travers le programme amélioré de construction. C'était un des programmes où on a eu le plus grand taux de réussite au niveau de 96% des jeunes qui ont commencé le programme à travers le programme amélioré en construction ont complété le programme. Ils ont vraiment intégré chaque sphère du programme à travers le programme amélioré de construction. Donc, la compétence étant l'évaluation de la littérature anglaise par les SMART Goals, les objectifs SMART et les réflexions qu'ils faisaient. Au niveau du service, ça a été vraiment de redonner dans la collectivité et de travailler avec une organisation dans leur communauté pour reconstruire un balcon ou un site patrimonial. Leur condition physique a été soit du yoga ou des exercices de flexibilité pour améliorer leur flexibilité sur le chantier lorsqu'ils travaillaient. Et leurs voyages d'aventure ont vraiment été d'aller dans la collectivité et d'apprendre un peu plus sur le métier et tout ça. Donc, ils ont fait un voyage d'aventure relié à ça. On a été également intégré à travers la majeure haute spécialisation en aviation et aérospatiale. Et en environnement également. Donc, c'est 3 programmes de majeure haute spécialisation avec lesquels on a travaillé au courant de l'année. Si on donne un autre exemple, on parlait de justement l'intégration à travers l'éducation spécialisée qui a été un succès. Donc, ici, c'est un exemple qu'on a eu à Terre-Neuve et Labrador. C'est une classe pour des jeunes qui ont des besoins cognitifs élevés. Ils ont planifié un voyage aventure ensemble où pour la première fois, tous les jeunes du voyage participaient au même voyage. Ceux qui étaient capables aidaient ceux qui avaient certaines contraintes. Il y a des jeunes qui sont sur cette photo qui ont mentionné que pour la première fois de leur vie, il y avait la possibilité de se baigner puisqu'il n'y avait jamais eu l'occasion de participer. Exemple, d'avoir accès à une piscine qui leur donnait accès à ça. Donc, c'est vraiment des jeunes qui ont intégré le programme à travers leur éducation spécialisée pour voir toutes les sphères et leur donner une éducation complète avec des objectifs. Ici, on a la liste des écoles à Terre-Neuve où le programme est en cours. Donc, c'est vraiment là, le prix en action à Terre-Neuve pour le moment. Je sais qu'on a donné beaucoup d'informations. Des fois, c'est comme, OK, c'est quoi l'étape pour vraiment emmener ça au niveau de mon école? Donc, on parle de ce qu'on demande, c'est que les éducateurs suivent, ceux qui vont chapeauter le programme, suivent une formation asynchrone qu'on appelle de niveau 1. Donc, c'est une formation qui prend environ 1 heure et demie à faire en ligne. La formation va passer à travers exactement qu'est-ce qui est le cadre du prix, quel genre d'activité à travers la méthode du prix Canada. Et on passe également à travers comment utiliser la plateforme en ligne comme éducateur. Par la suite, les élèves vont s'inscrire au programme à travers leur école, donc à travers le carnet virtuel du participant. L'école va être mentionnée, ils vont s'inscrire directement avec leur école. Par la suite, les élèves se fixent des objectifs SMART dans chacun des volets et s'efforcent à les atteindre. Donc, on parle de consacrer environ 4 heures par mois, donc 1 heure par semaine à chacun de leurs objectifs. Et comme on dit, les activités menées soit dans le cadre du programme scolaire ou même parascolaire peuvent être pris en compte pour le programme.
Les élèves travaillent en équipe pour planifier leur voyage d'aventure, qui est vraiment une expérience de nuit. Et par la suite, les élèves obtiennent le prix bronze. Donc, c'est vraiment une des choses aussi avec l'intégration à travers la salle de classe, c'est que l'éducateur donne aux élèves le temps de pouvoir faire ses réflexions hebdomadaires ou à tous les jours sur chacune des activités qu'ils ont accomplies. Quels sont les avantages du prix en tant que curriculum complémentaire? Donc, c'est vraiment de récompenser tous les élèves avec une accréditation reconnue à l'échelle internationale. Comme on disait au début, tous les jeunes ont la possibilité d'atteindre le prix. Donc, c'est vraiment de leur permettre d'avoir une accréditation. Bien souvent, on voit que les jeunes qui ont peut-être persévérer le plus, avoir une certaine reconnaissance. Les plus méritants sont toujours aussi ceux qui sont récompensés, mais on n'a pas nécessairement souvent une reconnaissance pour ceux qui sont dans le milieu. Et le prix permet de justement donner une reconnaissance à tous les élèves. C'est également d'encourager l'apprentissage par la réflexion. Donc, c'est vraiment de rendre l'alphabétisation pertinente pour l'expérience des élèves. C'est de constituer progressivement un portefeuille de parcours professionnel pour eux. C'est de donner aux élèves les moyens de personnaliser leur apprentissage, mais également aux éducateurs de connaître leurs élèves et de connecter avec eux bien plus que juste au niveau de la matière scolaire, de développer des compétences transférables et favoriser l'apprentissage tout au long de la vie et d'améliorer les relations entre les élèves, les enseignants, les résultats et les expériences. Le prix en tant que curriculum complémentaire, voici un peu le soutien que nous, chez Prix Canada, on offre à nos écoles qui font partie de ce partenariat. Donc, il va y avoir un gestionnaire de compte dédié qui, son travail est vraiment d'être là à chacune des étapes, de soutenir les écoles dans le déploiement du programme. Il y a une consultante en éducation également qui est disponible. Donc, si l'éducateur sent le besoin de s'asseoir, de faire un peu un remue-ménage de comment est-ce que je peux le faire au niveau de ma salle de classe, comment qu'on peut l'intégrer dans notre école, c'est quelque chose qui est disponible. Donc, on a une consultante en éducation qui peut soutenir nos écoles. On est capable aussi de vous aider avec des pages web dédiées et des médias sociaux personnalisés. Donc, c'est toutes des choses qu'on va pouvoir vous soutenir. Il y a aussi des faits marquants. Donc, on partage beaucoup de contenu au niveau de notre blog, des bonnes histoires de tout ce qui se passe, les bons coups, afin d'aider tous nos autres partenaires dans le déploiement du prix. C'est un accès au réseau mondial pour la jeunesse. Un peu comme j'ai dit, le programme est disponible dans 130 pays. Un coup que les jeunes complètent au moins un des niveaux du prix, ils font partie de cette communauté internationale-là qui vise au développement positif des jeunes. On vous donne également accès à une série d'outils de formation, de ressources pour soutenir l'exploitation du prix, tant à travers le carnet virtuel du participant, mais également à travers notre site web avec des guides d'exploitation étape par étape de quoi faire à chaque période de l'année, entre autres. Et oui, étant un organisme à but non lucratif, on a, oui, certaines donations, mais on a également un programme de subvention et d'opportunités qui existe pour nos écoles pour les aider à atteindre certaines des volets du prix. Donc, exemple, présentement, on a une subvention à McCall-McBain qui s'appelle Changer des vies. Donc, c'est la possibilité des écoles, soit pour appliquer, pour avoir certaines formations qui sont données, qui vont pouvoir peut-être soutenir un des volets du prix. Je prends exemple, dans une de nos écoles, ils ont eu une subvention pour un cours de 13 semaines sur l'éducation des premiers soins en survie et tout ça. C'est des jeunes qui faisaient partie de la majeure haute spécialisation en environnement. Donc, on a donné une certaine subvention pour pouvoir avoir un formateur qui les suit pendant 13 semaines par rapport à ça. Donc, c'est des choses qui sont disponibles pour vous. Donc, questions et réponses. On est rendu un petit peu à cette période-là. Si vous avez des questions, je suis disponible. Mes coordonnées sont là également. Donc, pour moi, c'était un peu le tour de la présentation d'aujourd'hui.